Paragraphe 1. Définition. Le vecteur quantité de mouvement d'une particule est le produit de sa masse par son vecteur vitesse, P égale m fois v. Le vecteur quantité de mouvement d'un système formé de plusieurs éléments est égal à la somme vectorielle des quantités de mouvement de chaque élément de ce système. Il est en même temps égal au produit de la masse totale du système par le vecteur vitesse de son centre d'inertie g. Grand M est la masse totale du système. Le vecteur Vg est le vecteur vitesse du centre d'inertie du système. En système international, masse en kilogrammes. Vitesse du centre d'inertie en mètres sur seconde. Quantité de mouvement en kilogrammes mètres sur seconde. Définition du centre d'inertie d'un système. Soit un système formé de plusieurs éléments, son centre d'inertie est défini par OG égale M1O1 plus, M2O2 plus, Mn, OAN, sur M1 plus M2 plus, Mn. Paragraphe 2. Relation fondamentale de la dynamique. Dans un référentiel galiléen, la somme vectorielle des forces extérieures appliquées à un système quelconque, de masse constante, est égale à la dérivée, par rapport au temps du vecteur quantité de mouvement de ce système. Paragraphe 3. Conservation de la quantité de mouvement. Un système est dit pseudo-isolé s'il subit des forces extérieures, dont la somme est nulle. Donc le vecteur quantité de mouvement est constant. La quantité de mouvement d'un système isolé reste constante au cours du temps. Exemple 1. Explosion. Exemple 2. Recul. Paragraphe 4. Choc élastique. Au cours d'un choc dans un système, la quantité de mouvement du système se conserve. Si l'énergie cinétique se conserve, le choc est dit alors élastique. Exemple. Sur une table à coussin d'air horizontale, un choc a lieu entre un solide de masse M1 et de vitesse V1 et un autre de masse M2 et de vitesse V2. Juste après le choc, les vitesses des solides sont respectivement V'1 et V'2. La conservation de la quantité de mouvement du système formé par les deux solides donne P du système juste avant le choc, M1V1, plus M2V2, égale P du système juste après le choc, M1V'1, plus M2V'2. S'il y a une conservation de l'énergie cinétique du système, on a l'énergie cinétique du système juste avant le choc, un demi-m V1 au carré, plus un demi-m de V2 au carré, égale l'énergie cinétique du système juste après le choc, un demi-m V'1 au carré, plus un demi-m de V'2 au carré. En résolvant ces deux équations, on obtient les deux équations suivantes. Cas particulier. 1. Si M1 égale M2, nous obtenons V'1 égale V2, et V'2 égale V1. 2. Si V2 égale 0, on a V'1 égale M1 moins M2 sur M1 plus M2 par V1. Et V'2 égale 2M1 sur M1 plus M2 par V1.